Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le bruit de la chaise. Je m'excuse. Alors, je reviens pour vous parler de La Vague de Todd Strasser. Voilà. Alors, je viens vous parler pour cette lecture. Alors, c'est une bonne lecture. Il y en a beaucoup qui peuvent aimer la lecture. Je sais que moi, quand je l'ai lu, parce que je devais le lire pendant mon cours. Donc, pardon. Je vais le lire pendant mon cours, donc en fait, je l'ai lu. Il y en a, toute la classe a aimé, sauf moi. Enfin, j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai eu du mal à le lire. Par rapport à ce que ça parle, en gros, donc je vais vous expliquer après. Mais en gros, j'ai eu du mal à le lire. Voilà. Donc bref, en tout cas, voilà. Donc je vais vous expliquer le contexte de l'histoire. Alors en gros, déjà, on rencontre donc le docteur, bien sûr, le prof, donc Monsieur Ross. Et en gros, ce qu'il y a, c'est qu'il va montrer un documentaire à... Je crois que c'est un documentaire, je crois. Non, oui, enfin, il montre un documentaire. Mais en gros, en fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'il va mettre en place un sorte de jeu. Parce qu'un élève a sorti une phrase quand le documentaire est passé. Du pourquoi personne n'a empêché ça, en fait. Ce qui se passait par rapport à Hitler, etc. Pourquoi personne n'a empêché ce qui se passait. Et en fait, le professeur n'a pas eu la réponse, il n'a pas pu y répondre. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de mettre en place un... comment ça s'appelle, un jeu. Et en gros, ce qu'il y a, c'est que les élèves devaient se lever et répondre très rapidement à la question. En plus de ça, ils devaient faire le mouvement de la vague. Voilà, le jeu c'est la vague. Le professeur a mis en place ce jeu de la vague. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... on va voir au fur et à mesure qu'en fait le jeu a pris une proportion énorme. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de ça, en fait, on voyait les élèves qui commençaient à tous intégrer ce jeu. Voilà. Ensuite de ça, on voyait à côté les élèves, je sais que Robert, donc un élève qui n'était pas très intégré dans la classe, a commencé à se sentir utile dans une cause plus grande que lui, ce qui fait qu'il était dedans, etc. Il était vraiment dedans, etc. Sauf qu'à côté il y avait Laurie, donc une fille donc de la classe aussi, mais elle qui se sentait mal à l'aise avec le jeu, qui commençait à se sentir pas bien à cause de ça, etc. Elle disait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Donc voilà, son copain David, lui, était dedans aussi, jusqu'à ce qu'il y a un truc qui fait qu'il a repris ses esprits. Voilà, mais en gros, pendant tout ce laps de temps qui est duré réellement pendant 5 jours, ça a duré 5 jours, et en gros ça fait que pendant ces 5 jours là, en fait, le lycée est devenu littéralement une dictature, et en plus de ça, c'est pas seulement dans ce lycée là, vu qu'il y en a beaucoup qui en parlaient, les différents lycées de chaque état où ça se passe ont commencé justement à avoir ce jeu là, donc ce jeu avec la vague, pour justement intégrer tous ceux qui voulaient être dedans, etc. Donc voilà, comme on sait, en fait, en groupe, quand on réfléchit en groupe, on n'a pas ces idées individuelles, ce qui fait qu'en gros on suit tout le monde sans même s'en rendre compte. Voilà, et c'est ça que j'ai bien aimé dans le livre, c'est qu'en fait on montre que en groupe on ne s'en rend pas compte de ce qu'on fait, on peut agir. Même si en final, quand tu réfléchis bien, on te dit ah mais j'aurais jamais agi comme ça, mais en fait si, en étant en groupe, tu agis comme ça différemment que comme si tu étais individuel en fait. C'est pas pareil. Donc voilà, et en fait ce qu'il y a, c'est que le professeur Ross a vu ça, etc. Il a commencé à se dire qu'effectivement à bout d'un moment il a dit qu'il y avait un problème, donc il a fait en sorte, voilà. Mais en gros ce qu'on voit, c'est qu'en 5 jours, un lycée est devenu une dictature à cause d'un jeu. Donc la vague, puisqu'en fait les élèves devaient justement se lever, faire le mouvement de la vague et en même temps répondre très rapidement sans réfléchir. À côté de ça, quand on réfléchissait, donc on voyait donc certains élèves tabasser d'autres si les idées n'étaient pas les mêmes. Ça devenait aussi menaçant, et vraiment voilà, donc en gros voilà, vous voyez plus de personnages, etc. Chaque personnage on les voyait, le professeur Ross qui était totalement dépassé par ça, le Robert qui était allé avant, il était, j'aime pas dire ça, mais enfin comme il le dit dans le livre, un cancre, enfin entre guillemets, c'est une personne qui n'était pas exclue dans la classe est devenue inclue dedans, et il était vraiment dedans, il était intégré grâce au jeu de la vague justement. À côté de ça, il y a donc Laurie, elle, qui n'était pas du tout à l'aise avec ce jeu, qui a commencé à l'expliquer tout ça, même à son copain David qu'elle lui a dit, et lui il était en mode mais non ça va, etc. Bref, en gros voilà. Mais en gros ce que j'ai bien aimé avec la vague, c'est qu'en fait on montre vraiment que quand on est dans un groupe collectif, ce qui me paraît logique, on ne pense pas du tout pareil que quand on est individuel. Quand on est en groupe, on peut suivre les autres sans même le savoir. Et ça j'ai bien aimé. Après j'ai eu un peu de mal à le lire, mais franchement c'est une bonne lecture, si vous le souhaitez allez-y, lisez-le. Ça vous montre à peu près comment dire, ça vous montre en fait
l'évolution d'une dictature, enfin de ce qui s'est passé à cause d'une phrase d'un élève qui a fait en fait que le lycée est devenu vraiment sans dessus dessous à cause d'un jeu quoi. Donc voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé quand même, malgré le fait que j'ai du mal à le lire. Parce que de ce qu'il raconte dedans en fait, comment on avance etc, j'ai beaucoup de mal à le lire. Mais ça reste quand même une bonne lecture donc je vous le conseille quand même. Donc voilà, après je ne savais pas quoi dire de plus, je vais juste vous laisser là-dessus. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, je sais pas si ça a été suffisant ou pas. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Instagram d'ailleurs que je mettrai en barre d'infos. Mais en gros voilà, c'est une histoire qui est quand même bien mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à le lire. Malgré que c'est pas mal, voilà. Ma chronique sera sur Instagram si vous souhaitez la voir, voilà. Je vais pas tarder à vous laisser, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez aimé ou si vous ne connaissiez pas du tout et que je vous l'ai fait découvrir. Voilà. En tout cas je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Voilà. Bisous mes petites fleurs, à bientôt.